Capricorne, mes chers, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive pour ce mois de février 2024. J'espère que vous allez tous très très bien. Merci d'être là. La table est un peu plus petite que d'habitude, mais on doit arriver à composer. Vous en faites pas, ça va le faire. Alors, on commence. L'énergie pour vous, pour ce mois de février, c'est l'énergie de la tour. L'énergie de la tour, c'est une énergie bousculante, une énergie qu'on ne voit pas arriver, une nouvelle, une information, quelque chose qui nous tombe un petit peu dessus et qui nous oblige à composer avec en prenant une décision qu'on n'aurait peut-être pas forcément prise ou en adaptant son attitude, son comportement ou la situation à la nouvelle que nous apporte cette tour. Mais on va voir, on va essayer de comprendre tout ça. Vous avez ici deux chevaliers, deux chevaliers, donc beaucoup d'actions dans l'énergie qui vous entoure. La reine de bâton ici, les amants dans ce que vous désirez le plus, la roue de fortune dans le défi à relever. Ben oui, ça va un peu de pair avec la tour. On a en arcane majeur ici aussi le chariot de la vie professionnelle et la vie financière. Et en fin de mois, on a l'empereur qui augure d'une reprise un petit peu d'autorité en fin de mois. Mais on va y venir. Sinon, on a des coupes, des deniers, des bâtons. Il n'y a pas d'épée. Vous n'avez aucune épée, donc il n'y a pas trop de mental, pas trop de réflexion, pas trop d'intellect. C'est plutôt au niveau des émotions, c'est plutôt au niveau de l'action et des émotions que ce mois de février semble se focaliser. Alors, on va venir dessus, on commence. Donc, on a vu la tour, énergie de l'extérieur qui vient vous impacter, vous influencer ce mois. Une nouvelle, une information, une donnée qui vous tombe dessus et qui oblige à composer avec. Qu'on soit d'accord ou pas, on ne nous demande pas trop notre avis. Votre énergie, on l'a vu, on a deux chevaliers. On a le chevalier de coupe et on a le chevalier de bâton. Alors, les chevaliers nous parlent d'action. Donc, il y a du mouvement. C'est votre énergie. Hein. Vous essayez peut-être de faire des choses, déménager ou partir ailleurs ou essayer peut-être un autre job, que sais-je. Et en fait, on est ici donc dans cette action. Une action ici avec le bâton, une action, vraiment une création, une passion. Le bâton, c'est la passion, c'est la créativité, c'est la fougue, c'est l'énergie, c'est vraiment la volonté, le désir de faire quelque chose. Le chevalier de bâton, il tient pas trop en place. Il bouge tout le temps, il va aller là, il repart, il revient. Il est un peu indécis parce qu'il a ce besoin d'être en permanence en mouvement. Le chevalier de coupe, il est un peu différent. Le chevalier de coupe, lui, il est plus introverti. Il est à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de lui, il est à l'écoute de ses émotions et il va peut-être prendre une décision basée sur l'émotionnel. Quelquefois, il peut aussi signifier qu'on va à la rencontre de quelqu'un pour lui présenter des excuses. En fait, le chevalier de coupe, il va privilégier ses émotions. Encore une fois, s'il sent le besoin d'aller percer une poche qui était un peu tendue, il va écouter ses émotions et il va aller parler avec son cœur. S'il a des excuses à présenter, il va monter sur son cheval, il va aller rencontrer la personne en question et il va présenter ses excuses. Là, moi, ce que je vois, c'est une combinaison de passion et d'émotion dans l'action. Ça peut toucher tous les domaines. Hein, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être résidentiel, familial, ça peut toucher tous les domaines. Il y a de l'action, beaucoup d'action, un mélange de passion et un mélange d'émotion. Ce que vous voulez le plus, c'est la reine de bâton. La reine de bâton, pareil, elle est un peu dans l'orgueil, elle est un peu dans la passion, elle est très fière, elle est très droite et elle a cette volonté en fait de faire les choses comme elle les perçoit. C'est quelqu'un qui aime être vu, c'est quelqu'un qui aime être admiré, c'est quelqu'un qui aime être sur le devant de la scène, c'est quelqu'un qui a du mal à accepter de passer au second plan.
Donc il y a une volonté ici de se montrer, il y a une volonté d'être dans l'action, une volonté d'être vu, d'être considéré, et puis d'apporter ce que vous avez à apporter sur le plan peut-être créatif, sur le plan de la passion, il y a quelque chose que vous avez à offrir et qui est là et vous voulez que ce soit vu, vous voulez que ce soit reconnu et admis peut-être aussi. Ce qui va vous aider, c'est les amants, arcane majeur. Les amants, c'est la parfaite combinaison avec quelque chose d'autre. Ça peut être en couple, hein, la parfaite symbiose entre deux personnes, mais ça peut aussi être symboliquement, c'est-à-dire une maison. Ça y est, c'est cette maison-là et pas une autre. C'est là où je sens que je peux vraiment exister, je peux être qui je suis, je peux exprimer ce que j'ai à exprimer. Ça peut être un job, le job parfait, celui que vous attendiez pour pouvoir donner la pleine mesure de vos compétences et de ce que vous avez à offrir au monde. Ça peut être n'importe quoi. Il y a une circonstance ici qui fait que c'est la parfaite correspondance avec ce que vous avez à offrir, avec ce que vous souhaitez exprimer, avec ce que vous souhaitez donner. Vous trouvez en fait l'habit, le vêtement idéal, parfait pour exprimer ce que vous avez à exprimer. Que ce soit verbal, professionnel, sentimental, familial, amical, je ne sais pas. Et c'est ce que vous voulez le plus. Vous voulez trouver quelque chose dans lequel, un peu comme un écrin au milieu duquel vous pourriez vous exprimer de la meilleure façon possible. Le défi, ça va être la roue de fortune. C'est-à-dire, la roue de fortune, c'est la vie, c'est le destin, c'est le hasard. Arcane majeur. Le destin, le hasard. C'est-à-dire peut-être, comment est-ce que je dois présenter ça ? Vous savez peut-être parfaitement ce que vous voulez, ça semble être le cas. Hein, en tout cas en termes de créativité, de passion ou d'émotion. Mais peut-être que les circonstances ne sont pas encore parfaites et réunies pour que vous puissiez exprimer ce que vous avez exprimé. La roue de fortune fait que le défi, ça va être le hasard. Alors, peut-être le hasard, attendre que les choses soient en parfaite correspondance, en parfaite symbiose pour que vous puissiez faire ce que vous avez à faire, ou au contraire, peut-être que vous avez tout mis en place pour réaliser quelque chose et au dernier moment, il y a un grain de sable ici qui vient faire que la machine s'enraye, ce qui pourrait être la tour. Comprenez ce que je veux dire? La roue de fortune, c'est le hasard, c'est le destin, c'est cette grande roue de la vie qui tourne. Mais on est dans le défi. Donc, est-ce que c'est sauter sur une occasion qui est présente là maintenant et qui va peut-être pas durer 48 heures? C'est possible. Ou au contraire, est-ce que ça signifie que tout est prêt, vous êtes prêt ici, vous semblez être prêt à faire quelque chose, à réaliser quelque chose, et au dernier moment, boum, un grain de sable fait que vous êtes obligé de tout reconsidérer ou de relever le défi, de relever le défi du hasard, du destin qui fait que ça va peut-être pas pouvoir se faire maintenant là comme vous le souhaitiez. On note quand même que la roue de fortune porte le chiffre 10 et que associé à la roue de fortune, on a souvent l'explication de la chance. On a souvent le terme de chance qui est associé à la roue de fortune. Alors, encore une fois, vous le placez en fonction de ce que vous vivez, vous ne prenez que ce qui résonne, ça va de soi. Moi, je vois ici une belle occasion, mais qui va peut-être s'inscrire dans une fenêtre très courte et il va falloir sauter sur l'occasion pour pouvoir en bénéficier. C'est ce que je ressens, c'est ce que je comprends. D'accord ? On continue néanmoins. Dans la vie sentimentale, on a 3 de denier. Alors, 3 de denier nous explique déjà dans un premier temps qu'il y a 3 protagonistes. Il y a peut-être quelqu'un qui s'est invité dans votre relation, c'est possible. Maintenant, ce quelqu'un, ça peut être aussi une tierce personne qui joue un rôle d'arbitre, qui joue un rôle de médiateur ou qui joue un rôle de thérapeute, par exemple. Ça peut peut-être aussi nous parler d'une famille recomposée où voilà, il y a 3 protagonistes. Ça induit le fait que il faut composer à 3. Donc dans une vie sentimentale, être à 3, c'est pas forcément l'idéal non plus. Même si on parle ici d'un enfant,
Donc, par exemple, une famille recomposée, on est 3. C'est un enfant, c'est peut-être un enfant qui prend beaucoup de place dans la vie de couple. D'accord? Il y a 3. Il y a 3 personnes, il y a 3 protagonistes. Il n'y en a pas un qui a plus de valeur qu'un autre. Les 3 sont au même niveau. Voilà. Je vous laisse avec ça. Vous en tirez les conclusions en fonction de ce que vous vivez. Il y a 3 protagonistes dans la vie sentimentale. Voilà. Vie professionnelle, on a ici aussi un arcane majeur, on a le chariot. Alors, le chariot, c'est une carte de chance, c'est une carte positive, c'est une carte de mouvement, c'est une carte qui nous parle de déplacement, de voyage, et c'est une carte qui peut accessoirement aussi nous parler du mois de juillet. Moi, ce que je comprends, c'est qu'il semble y avoir du mouvement dans votre vie professionnelle. Alors, ça peut être ça ici, oui. Mais il va falloir que, comment expliquer ça? Pour que le chariot se mette en mouvement, il faut que ces 2 sphinx tirent tous les 2 dans la même direction. Il y en a un qui est noir, sombre, l'autre qui est clair, lumineux. Ils ne sont pas forcément d'accord sur la direction à prendre, à suivre. Donc, pour que ces 2 sphinx tirent dans la même direction, il faut déjà que nous soyons en accord avec la direction dans laquelle on souhaite aller. Ça peut être cette histoire ici de défi, ça peut être l'histoire ici de la tour, d'accord, qui vient impacter, qui vient modifier peut-être notre comportement au niveau professionnel. Ça peut être une offre qu'on a à l'autre bout de la planète et bon, forcément, ça induit un déménagement. Mais quoi qu'il en soit, arcane majeur, donc c'est un domaine, un secteur qui sera important ce mois de février et c'est un secteur, un domaine où ça peut aller très vite à partir du moment où on est en accord, en osmose avec ce qui est en train de se mettre en place. D'accord? Ça peut aller très vite. Ça peut induire un déménagement pour pouvoir assumer un nouveau job, pour pouvoir accueillir un nouveau travail. La vie intérieure, on a le valet de coupe. Je vous ai dit au début de la lecture, ce mois de février semble être tourné vers la passion doublée d'émotions, de ressentis. Et ça commence par soi-même. Ça commence par ce valet de coupe. Pourquoi? Parce que le valet, c'est le commencement, c'est le début, c'est naissant, c'est tout petit, c'est quelque chose qui est embryonnaire en soi, à l'intérieur de soi et qui vient percuter nos émotions. Et c'est cet éclat d'émotion-là, je pense, que nous allons prendre pour pouvoir développer avec le chevalier de coupe. D'accord? Ce qui revient à dire que ce début de mois de février, vous allez avoir un ressenti, une émotion, un désir, une envie, quelque chose qui touche vos émotions et que vous allez chercher à développer tout au long de ce mois de février. Peut-être en ayant à faire un déplacement, peut-être quelque chose qui va venir faire grandir une passion, mais moi, je crois que c'est quelque chose qui sera présent au début du mois, que vous allez vouloir faire grandir, que vous allez vouloir faire croître tout au long de ce mois de février, avec le chevalier ici de coupe. D'accord? Ça peut aussi être, je ressens le besoin de m'excuser envers quelqu'un pour X ou X raison. C'est quelque chose de très fort au début du mois de février que vous allez peut-être mettre en place durant ce mois de février et ça peut augurer d'un changement soudain, inopiné dans votre vie professionnelle, par exemple. D'accord? Il y a plein de possibilités. Encore une fois, vous le placez dans ce que vous vivez. Et en fin de mois de février, on a la 4 de coupe avec l'empereur. 4 de coupe, moi, je reviens à ça. C'est-à-dire qu'on a ce bonhomme ici qui est adossé à l'arbre, il a devant lui 3 coupes. Ces 3 coupes ne l'intéressent plus. Il sait ce qu'elles contiennent, elles ne l'intéressent plus. Ce qu'il vise, c'est la 4e. C'est ce qu'il ressent à l'intérieur de lui. C'est ce que cette idée, cette image fait naître à l'intérieur de lui. Il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de différent au niveau de vos émotions qui va émerger en ce mois de février et qui va vous pousser à vouloir arriver à quelque chose d'autre.
je ne sais pas ce que c'est, mais ça va provenir, à mon avis, d'une étincelle d'émotion qui va venir vous faire comprendre que finalement, il y a peut-être quelque chose d'autre qu'on peut mettre en place, quelque chose de différent. Et toute cette histoire prend racine dès lors que vous prenez conscience qu'il y a à l'intérieur de vous une émotion différente de d'habitude. D'accord? Et à partir de ce moment-là, vous vous rendez compte que vous devez endosser l'énergie de l'empereur. L'empereur, c'est quoi? L'empereur, il dit, ok, j'ai compris l'enjeu ici, j'ai compris ce qu'il faut faire, j'ai compris ce que ça signifie, je mets en place ce qu'il faut, je décide, je fais. Hein? L'empereur, c'est ça. Il décide et on suit ce qu'il a décidé. C'est, je reprends le contrôle de ma vie, je suis sur mon trône, je reprends le contrôle et la maîtrise de ma vie, c'est moi qui décide de ce que je mets en place ou pas. Point. Pourquoi? Parce que j'ai compris qu'il y avait une émotion là qui m'était donnée de ressentir, qui peut basculer complètement ma vie dès lors que je mets en place ce que j'ai ressenti et ce que je comprends ici à travers ce que je ressens. D'accord? Somme toute, un mois de février basé sur les émotions, sur les ressentis et qui peuvent vous amener sur un chemin complètement différent, qui peuvent, hein, ça ne veut pas dire que ça va être le cas, mais qui peuvent vous amener sur un chemin complètement différent que ce que vous aviez imaginé dans un premier temps. On va voir si l'extension nous le confirme. Donc, je rappelle que pour tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, il y a une extension, un approfondissement de cette lecture que je vais préparer là maintenant tout de suite. Et cette extension, vous pouvez la trouver comme d'habitude, comme tous les mois, dans la boutique alice-nicolas.com. Le lien sera de toute façon dans la boîte de dialogue là sous cette vidéo. D'accord? Alors, voyons voir. On va commencer ici avec la roue de fortune. On la retrouve. Je vous disais que la roue de fortune était associée à la tour. Pour moi, s'il y a un truc qui va vous tomber dessus, au début, ça peut être un peu oh, mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Et puis en fait, vous vous rendez compte que c'est une chance, ça peut être un ressenti, une chance, l'occasion, l'opportunité, la fenêtre durant laquelle vous pouvez développer quelque chose qui vraiment vous tient à cœur. Et ici en haut, alors, dans votre énergie avec ces deux chevaliers, nous avons la 4 de denier. Ok. Ici, dans ce que vous désirez le plus, ici, on a la 4 de coupe. Il y en a des coupes, hein. Des 4, pardon. 4 de coupe, c'est la même que celle-ci. Ce qui va vous aider ici avec les amants, on a la 10 de bâton. Ouais. La roue de fortune ici, dans le défi à relever, nous avons l'as d'épée. Ici, dans la vie sentimentale, avec la 3 de denier, qu'avons-nous? Nous avons l'étoile. Dans la vie professionnelle et financière, avec le chariot, nous avons la reine de bâton. Superbe, c'est la même qu'on a ici dessous, là-dessous. Le valet de coupe ici, dans votre vie intérieure, on a la 6 de bâton. Excellent, superbe. Vous êtes tourné vers la réussite. Et en fin de mois, nous avons 9 de denier. Excellent. Il y a un truc qui va vous tomber dessus. Il va falloir choisir, décider rapidement qu'est-ce que je fais de ça. Ça peut être tout ou rien. Moi, je vois plutôt tout ici. D'accord? Mais on va voir ça. Là, on a le magicien. Ça veut dire que vous tenez le couteau par le manche, vous décidez. Alors, mes chers, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Les autres, merci de laisser un commentaire, de partager, de liker. Pour les autres personnes, c'est toujours très important d'avoir un petit peu une idée de ce que vous traversez. Ça permet de s'identifier ou pas et puis ça permet de voir comment vous avez réagi. Donc, ça peut aider aussi. Donc, merci de laisser vos commentaires. Et puis, on se retrouve le mois prochain pour d'autres lectures. Merci à vous tous et à très bientôt. Merci beaucoup.